Alors, le premier événement au Cap-Blanc, si je me souviens bien, c'est en 2012, du 22 au 26 mai. Donc, ça s'appelait le défi Motivation Jeunesse. On avait comme objectif de monter 3 millions de marches et d'amasser des fonds pour les activités pour les jeunes. L'idée du Cap-Blanc, ça vient de notre DG de l'époque, Luc Richer. Donc, c'était un grand sportif et il avait envie de réaliser un exploit humain, c'est-à-dire de monter lui-même 100 000 marches. Donc, autour de cette idée-là, on a dit, est-ce qu'on pourrait faire participer les jeunes? Est-ce qu'on pourrait faire participer la population? Donc, l'idée est née de cet exploit humain-là qu'on voulait faire avec le Cap-Blanc. Dans le Cap-Blanc, à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveauté, quelque chose qui frapperait l'imaginaire. Donc là est venue l'idée du 24 heures. Donc pendant 24 heures, il fallait monter, descendre les escaliers avec notre noyau de jeunes qui participaient avec nous là, à nos activités depuis le mois de septembre. Donc on voulait une activité, un défi qui sortait de l'ordinaire, qui était vraiment unique, puis qui venait jouer aussi dans l'imaginaire des jeunes, et ça a fonctionné. Pourquoi on a déployé plus d'activités autour du Cap-Blanc? Dans le fond, c'était qu'on voulait profiter du fait qu'on était là pendant une semaine. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait ajouter des activités, des événements? On était aussi les seuls à faire cet événement-là dans les escaliers. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose d'unique là-dedans, de très solo. Il y avait un fort message aussi avec l'escalier, un grand symbole de persévérance qui s'adapte beaucoup à la vie. Hein. On doit monter une marche à la fois pour se rendre au sommet. Donc, ça vient de là, cette idée-là. À travers les événements qu'on a faits au Cap-Blanc, il y avait un grand message de persévérance. Il y avait aussi un message de l'importance de mettre des efforts quand on veut vivre une réussite. Donc, c'est ce qu'on voulait transmettre à nos jeunes. La troisième chose aussi qu'on voulait, c'est faire bouger les jeunes et la population de Québec. Donc, on s'est dit, si on fait un événement sur les plaines, hein, qui est très symbolique aussi, on s'est dit, peut-être que les gens, ils vont venir participer avec nous et tout ça. Donc, voilà. Les gens ont répondu, les écoles ont répondu, les partenaires ont répondu, puis la population, il y avait déjà des gens qui s'entraînaient dans les escaliers. Donc là, eux, ils pouvaient participer à notre événement juste en s'entraînant normalement. Donc oui, la population a vraiment répondu oui, puis a embarqué avec nous. Des anecdotes au défi du Cap-Blanc, puis sur les plaines, il y en a plusieurs, mais ce que je retiens principalement, c'est la température. Donc, Mère Nature, vraiment, sur les plaines, il y a comme un microclimat où est-ce que la température est très changeante et très aussi variable. Donc, j'ai connu la pluie horizontale, verticale. J'ai connu aussi les grands vents. Donc, on arrivait le matin, les installations étaient parties dans les arbres et tout ça. J'ai même connu la neige aussi. Donc, il fallait faire l'exploit humain, il fallait accueillir les gens, il fallait faire du montage, du démontage avec des températures des fois qui étaient vraiment difficiles et puis qui n'étaient pas commodes du tout. Alors, une journée au Cap-Blanc pour l'équipe, souvent ça commence dans les alentours de 5h30, 6h. Puis, tu n'es pas parti de là avant des fois 10h, 11h, minuit. Et la deuxième journée, on recommence. Et la troisième journée, on recommence. Et la quatrième journée. Donc, c'était des semaines qui étaient vraiment, vraiment très chargées en heures de travail et tout ça. Chargée, mais vraiment agréable, très inspirante aussi, parce qu'on voyait beaucoup de gens qui étaient dans les escaliers, tout ça, puis qui avaient des défis. Puis vraiment des bons moments parce qu'on était toute l'équipe ensemble, puis on pouvait vraiment en profiter et tout ça. Mon édition préférée du Cap-Blanc, je dirais que c'est la première, parce que j'arrivais de Montréal, puis j'étais vraiment quelqu'un de sédentaire, donc je bougeais pas beaucoup. Puis, quand Luc a proposé de faire cet exploit humain-là, moi, je suis embarqué. Fait que j'étais déjà dans une lancée de me reprendre en main au niveau de la santé. Donc, pour moi, ça a été hyper significatif. Puis, ça a été, dans le fond, un tremplin qui m'a lancé vers l'activité physique et tout ça. Donc, pour moi, c'est une édition très, très, très spéciale parce que ça m'a remis sur les rails pour m'occuper de ma santé. Qu'est-ce que je souhaite pour les 25 prochaines années de Moti? C'est une bonne question. Je souhaite qu'on continue à faire le travail qu'on fait avec les jeunes dans nos écoles. Je trouve ça vraiment, vraiment important. Donc, qu'est-ce que je souhaite pour les 25 prochaines années?
Dans le fond, je souhaite encore être là. Ça serait vraiment chouette. Je souhaite que... je souhaite qu'on continue notre beau travail avec les jeunes d'accompagnement. Tu sais, on est des grands frères, des grandes sœurs dans les écoles. On aide les jeunes à s'intéresser. Pour les 25 prochaines années à Motivation, je souhaite toujours la même chose, c'est-à-dire d'être encore là. Ça, c'est important. L'autre chose aussi que je souhaite, c'est que on garde notre filon, notre recette secrète, comment on travaille avec les jeunes. Je pense que d'accompagner les jeunes, de leur donner de l'intérêt, de leur montrer aussi comment on fait pour s'impliquer dans notre réussite, c'est ça que je veux qu'on continue à faire. Souvent, les jeunes, avant même d'avoir fait ce qu'ils font, ils ne croient pas être capables de faire ça. Ils ne pensent pas avoir le potentiel de réaliser tout ce qu'on fait avec eux. Donc, je souhaite, dans le fond, que ces jeunes-là continuent à faire nos activités, puis qu'ils continuent à croire en eux puis en leur potentiel. Le Cap Blanc, c'est quoi? C'est un escalier gigantesque de 400 marches qui sépare la Basse-Ville de la Haute-Ville. Ça se prend par le boulevard Champlain et ça monte jusqu'en haut des plaines. Le défi du Cap Blanc, c'était de monter et de descendre ces 400 escaliers-là sans arrêt pour pouvoir atteindre un chiffre faramineux de 3 millions, 10 millions, quelque chose comme ça. Il y avait des jeunes qui participaient, il y avait aussi des entreprises, puis il y avait nous qui voulions faire un exploit humain. Donc, on s'était fixé des objectifs pour pouvoir monter et descendre ces escaliers-là. On a mis en place aussi le défi du Cap Blanc pour certaines raisons qui sont quand même importantes. Une de ces raisons-là, c'était de faire grandir la visibilité de l'organisme et la notoriété. Donc, par ces actions-là, ça faisait en sorte qu'on pouvait avoir de nouveaux partenaires pour justement amasser des fonds pour pouvoir réaliser nos activités. Et ça, c'était vraiment le nerf de la guerre, trouver de l'argent pour pouvoir faire bouger nos jeunes. Ça, c'était important. Qu'est-ce qu'on fait pour justement amasser cet argent-là qu'on a vraiment, vraiment besoin pour faire bouger les jeunes? Sans argent, on n'a pas d'intervenants. Sans argent, on n'a pas d'activité. Sans cet argent-là, malheureusement, on ne peut pas passer du temps avec nos jeunes, les faire bouger, les impliquer dans un processus de A à Z qui vont pouvoir suivre puis qui vont pouvoir se réaliser à la fin. La réussite, à la fin, elle est super importante. Il y a une recette gagnante à Motivation. C'est-à-dire qu'on est des grands frères puis des grandes sœurs, on donne de l'intérêt à nos jeunes puis on les embarque dans nos activités. Souvent, ces jeunes-là, à la fin, ils vont dire « Ah, je pensais vraiment pas que j'étais capable de faire ça. » Mais c'est drôle, nous, on le pensait que tu étais capable, que tu avais le potentiel d'aller jusque-là. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette recette-là, c'est qu'on donne de l'intérêt à ces jeunes-là, on connaît le potentiel et on leur donne l'opportunité de pouvoir justement faire grandir ce potentiel-là. Et ça, c'est une recette gagnante et c'est la chose la plus importante qu'on devrait continuer pour les 25 prochaines années. C'est de la faute à Luc Richer, c'est dans sa tête, parce qu'il s'entraînait dans le Cap Blanc. Puis il en parlait souvent, il y a de quoi faire avec ça, il y a de quoi faire avec ça, puis on a trouvé une façon de l'exploiter. Moi, en 2008, là, le trend un peu là, dans la prévention, là, c'était la toxicomanie. Puis après ça, on est tombé dans le décrochage scolaire. Puis moi, puis Québec en santé, donc c'est un projet sur 3 ans, là, donc il y avait on bâtissait ce projet-là un peu sur une période de 3 ans. Puis pour faire parler de l'événement, la première année, Luc avait comme fait un stunt là, comme de 50 000 marches. Il y a 400 marches dans l'escalier du Cap Blanc. 50 000 marches, ça représente, on l'a-tu calculé, comme... Pas faire le niaiseux, là. Mais, OK, regarde, la 3e année, le build-up, c'était qu'on faisait 100 000 marches, moi et Luc. Puis c'était 250 montées. Fait que OK, 125 montées. C'est ça, j'ai pas l'air niaiseux à la caméra, là? Ouais. Fait que la première année, il fait 125 montées. OK, merci. Il fait 125 montées. Puis là, les médias, puis là, tu sais, le but, c'était comme de faire parler de l'organisme en premier lieu. Mais, tu sais, le 100 000 marches, c'est
le but, c'était de faire parler de motivation jeunesse. Bon, là, ça faisait 3 ans qu'on parlait de ça dans les médias. Il y avait le défi des médias dans le cadre du défi du Cap Blanc. Les gens en parlaient beaucoup, mais le fait de faire 100 000 marches, là, comme 250 montées, ça, les gens, ça a comme frappé l'imaginaire. Puis je me rappelle en réunion, Luc avait fait 50 000 l'année d'avant. Là, il dit « OK, là, le gros défi, là, c'est 75 ». Je dis... Puis encore là, je me rappelle la décision niaiseuse qu'on a eue à ce moment-là. J'ai fait, moi, j'embarque, mais si on fait comme 100 000 marches au lieu de 75. Puis, OK, fait que là, on a embarqué là-dedans. Puis je dis décision niaiseuse parce que 100 000, dans le fond, c'était pas 100 000. Oui, on les montait, là, mais c'était comme les descentes qui étaient le plus difficile au final. Fait que quand on s'entraînait beaucoup à monter, mais rarement en descendant. Mais 100 000, là, comment on se sentait pas bien. Il y a des journées, c'était vraiment hot, mais il y a des journées qui mouillaient. Puis moi, à travers ça, je faisais, on se levait à 5h, 5h30 le matin, pour faire des marches. Puis là, quand l'équipe Motivation Jeunesse arrivait le matin, on faisait le montage dans les escaliers parce qu'on ne pouvait pas envahir l'escalier comme du matin au soir pendant une semaine. Alors que montage, démontage comme matin et soir. Puis à travers ça, on avait calculé, c'était sur 5 jours l'événement. Puis moi puis Luc, on montait 50 fois par jour. Puis moi, j'allais chercher des groupes scolaires à travers ça. Je viens de renouer avec l'escalier du Cap Blanc. Ça paraît pas, là, mais j'y retourne. Je les remonte des fois. Non, mais j'y retourne m'entraîner. Pour vrai, j'ai comme... Puis on niaise bien, là, mais... hors témoignage, là, mettons, là. J'avais le mal au cœur, man, quand j'y retournais. Pour vrai, là, genre, j'avais pas de fun pantoute. Cet escalier-là, il était dans mon imaginaire, là, il existait plus, là. Puis récemment, là, j'ai comme fait « OK, là, il faut que je me remette en forme. » Puis j'ai comme trouvé que c'était significatif pour moi de retourner dans le Cap Blanc. Fait que quand même, ça a eu un impact quand même énorme sur moi, là, parce que c'était aussi dans mes premiers contacts avec le sport de dépassement, là, de soi. Là, c'était ça l'exemple qu'on voulait donner aux jeunes, mais c'était hors norme un peu comme défi, là, on va se le dire, là, après, avec le recul. Moi, j'ai fait des marathons, puis ça n'a pas rien à voir avec la douleur que j'ai eue pendant l'escalier du Cap Blanc. Là. Rien à voir. Je saurais dire si c'est l'escalier du Cap Blanc qui a eu un impact sur les jeunes ou si c'est tout ce que Motivation Jeunesse faisait au quotidien pour amener jusqu'au Cap Blanc. Mais tu sais, je parle à des jeunes encore que je vois aujourd'hui qui ont monté l'escalier du Cap Blanc, puis tu sais, il y a un lien, il y a quelque chose. Là. Aussi, je fais le lien avec les jeunes avec qui on faisait soit Vélomania, qui était sur une plus courte période, ou encore le Challenge de l'espoir, qui lui était sur 7 à 10 jours, 12 jours même. Tu sais, moi, les jeunes que je revois avec qui je suis allé en Gaspésie, c'est fou le lien qu'on a. Avec l'escalier du Cap Blanc, c'est la même affaire. Ce que j'ai trouvé hot là-dedans, tu sais, Luc, il disait tout le temps que Motivation Jeunesse, c'était comme une école, un tremplin. Mais pour moi, c'est que ça a été vrai. Ça a été carrément un tremplin pour plein d'affaires. Parce que ça m'a amené dans le sport, ça m'a amené vraiment comme dans un univers où j'aurais pas été attiré nécessairement si ça n'avait pas été de l'esprit de Motivation Jeunesse, qui est l'intervention par le sport. Je souhaite aux jeunes encore 25 années, peu importe de comment ça va se transformer dans le temps, parce qu'il faut aussi suivre les jeunes, puis où ils sont. Puis Motivation Jeunesse s'adapte au bout là-dedans. Ça va être quoi plus tard, je sais pas. Mais j'espère que ça va être encore dehors, puis dans le plein air. Ouais. Les exemples All-Star, là, comme on va les appeler, j'ai Carlos, là, d'un immigrant, là, de ne pas parler le français, puis dans un an, parler le français, travailler, être impliqué dans l'organisme. Puis aujourd'hui, qui est intervenant à Moti, c'est comme un cycle qui est extraordinaire. Mais ce que j'ai trouvé plus hot encore, un parent qui vient te voir puis qui insiste. Mon enfant, c'est Édouard. Moi, j'ai fait Motivation. Je suis allé en vélo, j'ai fait du sport avec Moti, puis je veux qu'il s'inscrive à tes activités. Carlo, je me rappelle de le voir, les bras, à percer là, avec son vélo dans les mains, là, dans les airs de même. Puis ça fait, comme je dis, 1 an qu'il est au Québec. Puis lui, je pense qu'il est colombien, mais on en avait de toutes les nations. Là. On était comme 40 jeunes. Puis voir des jeunes lever leur vélo là, pour une première réalisation comme ça dans leur vie. Je t'en parle, le poil dresser ses bras. Là. Ouais.
Le premier trip de fou, là, aller à Percé, là, en Gaspésie, là, Luc, là, c'était avec des punks là, du carré d'Youville, là, après les émeutes et tout ça. Lui, il est arrivé là, pas de cheveux, pas grand-chose, puis bicycle, puis il dirait, ça vous tente de partir faire du bike? Puis ils sont partis avec une gang de punks, tous toxicomanes. Mais le but, c'était d'être sobre pendant qu'on faisait... C'était toute une aventure, cette première aventure-là. Là. Puis je me rappelle que ces jeunes-là, après, sont venus en parler dans les écoles. Puis c'était des hors-normes, ces jeunes-là. Mais lui, il a fait de la place, puis il les a pris, puis il a fait... Le premier Québec percé, c'est une histoire bric-à-brac. Là. J'aurais jamais embarqué là-dedans. Mais le dernier que j'ai fait, c'est une expérience d'une vie. Là. Je referais ça demain matin.